salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nos Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Donc aujourd'hui, on va parler d'action, d'actualité, les actualités de ces derniers jours et vous allez voir qu'en quelques jours, on a des actualités, ou en quelques jours, ou en une semaine, moins d'une semaine, on a eu des actualités énormes, notamment au niveau de l'Eid, de la fête de fin de Ramadan pour les musulmans, avec un Afghan qui a tué un Algérien et blessé un autre parce qu'il buvait. On va revenir là-dessus. Du bombardement de l'Iran contre Israël. On va revenir là-dessus aussi. Il y a eu aussi un prêtre qui a été assassiné en Australie et deux Français se sont interposés. Donc bravo à eux. On a eu quoi? On a aussi le cas Tavares, un patron qui gagne 36 millions d'euros par mois, pas par an, par mois. C'est indécent quand tu vois des ouvriers qui se tuent la santé, la force, pour moins de 1200 ou 1400 euros par mois. C'est indécent, je trouve. Et il y a quoi aussi comme actu? La fin des HLM ou pas? Est-ce que c'est la fin des HLM? En tout cas, il y a certains qui ne pourront plus garder leurs HLM vu que leurs revenus ont augmenté. Voilà. On va commencer par ça, les HLM. Donc voilà, il y a dans certains quartiers, des gens qui, si aujourd'hui referaient une demande, ne seraient plus éligibles par rapport à leurs revenus qu'ils ont augmenté. Et certains ont sauté sur le sujet, par exemple, pour dire oui, certains s'approprient les quartiers, se croient propriétaires à vie, les HLM à vie ou pas. Il y a eu aussi un truc marrant, et certains sont propriétaires en fait. En fait, ils ont une résidence secondaire et ils continuent à vivre dans un HLM. La résidence secondaire, ben, ils la gardent pour les vacances ou pour la louer. Donc, oui, quand tu vois que certains font des demandes et attendent un an, 2 ans, 3 ans, des 3 ans, alors qu'ils sont en difficulté. Donc, c'est un vaste sujet. Il y a eu aussi le sujet de la privatisation, mais force est de constater que dans certains quartiers, c'est déjà pris, une bonne partie des H ont déjà été privatisés. Donc, c'est du mixte. Voilà, c'est du mixte, tout ça. Donc, ça concerne 8% des gens dans les HLM. 8% des gens dans les HLM sont risquent, si le projet de loi passe ou je sais pas quoi, ils risquent de partir, de devoir partir. Bien sûr, ils ont un préavis de au moins 2 ans. La loi, c'est 2 ans. Dans ce cas-là, même plus. Non, un préavis de 2 ans, il me semble. 1 an ou 2 ans. Donc voilà pour ce sujet. Bon, pour le prêtre assassiné à Sydney, j'ai pas plus d'informations, donc je ne vais pas m'avancer à dire des choses dont je me suis pas assez informé. Par contre, oui, le gars qui s'est fait tuer à Bordeaux, l'Algérien qui s'est fait tuer, c'est parce que c'était l'Eid et qu'il buvait. À savoir que l'alcoolisme est aussi une maladie, mais ce que je pense moi, personnellement, c'est que l'action de l'Afghan, il en dégoûte plus d'un. Voilà, il en dégoûte plus d'un croyant musulman. Plus d'un croyant musulman sont dégoûtés par cet acte. Et c'est pas comme ça. Bon, il est mort aussi, il s'est fait fusiller, certes. Il a été sanctionné dans le tas. Mais c'est comme ça, c'est avec des actions comme ça qu'il va dégoûter nombre de croyants maghrébins de l'islam. Voilà, voilà, tout simplement. Alors que s'il veut faire le prosélytisme, tout ça, il n'a qu'à aller les voir et leur dire: ah, mon frère, tu fais une erreur. Il y a des musulmans qui agissent comme ça. Que tu sois d'accord ou pas, que tu aies les mêmes idées politiques ou pas, qui viennent discuter avec un sourire et repartir avec un sourire. Là, ça donne envie. Là, tu te dis: c'est un frère. C'est un frère d'islam, c'est un frère. Là, ce qu'il a fait là, l'Afghan, eh ben, certains qui sont dans l'alcoolisme, eh ben, ils vont s'enfoncer encore plus dans l'alcoolisme. Voilà. Et ils vont être encore plus dégoûtés de la religion.
Et ils vont s'en éloigner encore plus au lieu de les rapprocher. Voilà, c'est ce que j'appelle l'effet paradoxal, la contre-productivité. C'est comme pour ceux qui sont, entre guillemets, pour la cause palestinienne, mais qui font du mal aux Palestiniens indirectement en s'en prenant aux Juifs de France. Pourquoi? Parce que quand ils font des actes antisémites, certains Juifs partent en Israël, mettent leurs enfants à l'armée, eux-mêmes font leur armée, patrouillent en Cisjordanie, et peut-être feront une bavure pour se venger. Donc, c'est un exemple de contre-productivité. Et je pense que le Achi, mon frère, viens, tu sais, c'est la fête de l'Eid, tu pourrais faire un petit effort, ma parole. Tiens, avec un peu d'humour, de sourire, peut-être que le gars, il va rigoler, peut-être que le courant, il va passer, peut-être qu'il va se dire, ah, purée, ouais, peut-être j'aurais dû avoir un peu plus de heshma caché, peut-être, oui, par respect, pour pas, peut-être, tu vois, et tu pars en rigolant. Un rappel comme ça, encore, ça passe. Il y en a, ils n'aiment pas les rappels, bon, bref, mais c'est mieux un rappel comme ça qu'un rappel au couteau, merde. Mais, allô, non, mais allô, là, ce qu'il a fait, même moi, ça m'a dégoûté. Je vous dis, ça m'a dégoûté. Parce que j'en connais des gens qui, voilà, qui sont... C'est pas parce ils sont tombés dans un vice qu'ils sont méchants au fond. Voilà, ils ont des qualités, ils ont peut-être de la famille, c'est peut-être un daron. Non, non, là, ça devait être une personne de 27 ans, il me semble, un Algérien de 27 ans, je sais plus, je sais plus si je dis une connerie, rattrapez-moi si vous avez plus d'informations. Ce qui m'a aussi choqué, c'est que à la télé, ils ont dit, non, c'est pas un attentat. C'est pas un attentat, mais c'est quoi alors? Ah, c'est bon, il a tué un arabe, donc c'est pas un attentat. Ah, c'est bon, c'est bon, on le dédouane. Mais, mais en tout cas, il a fait un attentat dans la tête de beaucoup de gens, voilà. De beaucoup de gens qui, ouf, peut-être en apparence, ils vont faire un effort, mais peut-être au fond d'eux, ils vont être encore plus dégoûtés de l'islam, voilà. Je pense que le petit rappel avec le petit sourire, avec la petite blague, c'est mieux. C'est mieux qu'on soit pour ou contre les rappels. C'est mieux un rappel avec un sourire, avec une blague. Et ça donnera plus envie. C'est mon avis. Moi, quand j'ai des musulmans, des gens pratiquants, je ne suis pas pratiquant. Quand il y a des gens, je ne suis pas très pratiquant. Quand il y a des gens pratiquants qui viennent avec un sourire et de la bienveillance et repartent avec un sourire, on a discuté, voire rigolé, ça donne plus envie. Tu te dis, ah, peut-être que si ça va pas, peut-être je peux discuter avec eux, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Ça peut laisser. Non, mais les gens, hein, peut-être c'est un fou, je sais pas. Et concernant l'Iran, c'est un vaste débat. On peut avoir des débats, justement. J'ai des amis qui sont juifs. J'ai travaillé avec des juifs. Il y a des juifs qui m'ont aidé. Il y a des arabes qui m'ont aidé. Il y a des arabes qui m'ont offensé. Bref. Mais dans les débats, voilà. Ils vont dire, ouais, l'Iran a attaqué avec 350 projectiles militaires, avions et drones. C'est vrai, une grande partie a été interceptée. Les pro-iraniens disent qu'ils ont visé des bases. Ils ont visé des bases, donc comme ils ont visé des bases, ça peut être caché très facilement. On a vu quelques impacts sur des pistes d'aviation. Voilà. Certains vont dire, ils ont visé des habitations, mais le drone a tout intercepté, donc c'est du terrorisme parce qu'ils ont visé les interceptions. On n'a pas assez d'éléments de preuves là-dessus. Et certains vont dire l'Iran a attaqué gratuitement. L'Iran s'en défend et dit que c'est suite au bombardement de son ambassade d'Iran en Syrie par l'armée israélienne qui bombarde régulièrement la Syrie. Si on regarde un peu les fiches d'actualité syrienne faites par des sites européens, on voit que c'est quasi toutes les semaines qu'Israël bombarde la Syrie. Donc les pro-iraniens, ils vont dire c'est la Syrie, c'est Israël qui a commencé en bombardant
c'est qu'une rétiliation, c'est encore en français, c'est qu'une... Tu sais, j'arrive plus à parler français. Rétiliation. C'est juste une vengeance, voilà. C'est juste une réponse. Une rétiliation. Bref, c'est juste qu'une vengeance. Des pro-israéliens, ils vont dire, oui, mais si Israël bombarde ça, c'est parce que l'Iran fait transiter des armes via la Syrie au Liban et on a des preuves. Ça, c'est un argument solide, c'est un peu plus solide que des arguments un peu trop faciles. En ayant un peu d'honnêteté intellectuelle, oui, c'est vrai, l'Iran transite des armes par la Syrie au Liban et ils ont des preuves quand les derniers ATGM, les derniers missiles anti-tank guidés, qui ont été très utilisés depuis le mois d'octobre au sud Liban par le Hezbollah libanais. Donc, et après, le pro-musulman ou le pro-iranien, il va dire oui, mais s'ils font ça, c'est parce qu'Israël opprime les Palestiniens. Après, les Israéliens, ils vont dire si on opprime les Palestiniens, c'est parce qu'ils ont fait des attentats. Regardez la deuxième intifada, il en a été obligé de construire un mur. Et après, ils vont dire ouais, mais si les Palestiniens, ils ont fait ça, c'est parce qu'Israël. Voilà, le cercle sans fin. Le cercle. Quand on a des arguments. Avec un peu d'honnêteté intellectuelle, parce que quand il n'y a plus d'honnêteté intellectuelle, ça devient, ça décrédibilise les causes des gens qui se battent pour, voilà, en voulant diaboliser à tout prix l'autre, alors que c'est un peu plus compliqué. Après, chacun son camp. Voilà, chacun son camp et tout le monde est con de toute manière, parce que je suis sûr que la possibilité d'avoir un seul État où les trois religions vivraient en paix, en égalité, ça serait une meilleure solution, vu que il faut admettre que certains, surtout les séfarades, ont des origines de là-bas. Voilà, parce que ils ont gouverné là-bas, il me semble, moins de 1000 ans, 700 ans, 800 ans là-bas, il y a des preuves historiques. Donc ils ont un attachement, il y a des tombes de prophètes judéens, tout ça, il y a toute une histoire judéenne là-dedans, donc ils ont un certain attachement. Donc après, voilà, c'est un problème d'orgueil, voilà, parce que les Palestiniens veulent un État palestinien, ils seraient prêts à accepter qu'il y ait des Juifs qui y vivent en paix, en égalité et en sécurité. Mais ils veulent que ça soit à tout prix un État palestinien. Les Israéliens veulent garder le caractère judéen de l'État d'Israël. Donc c'est des vastes sujets, c'est des vastes débats. Moi, dans mon opinion, j'ai un peu évolué. C'est vrai qu'ils ont, certains, ils ont un attachement peut-être qui remonte à très longtemps, certes, plus que les Ashkénazes. Les Ashkénazes sont des convertis, mais ils ont été convertis par qui? Donc ils ont peut-être aussi, du même les Ashkénazes, ils ont peut-être du son oriental, moyen-oriental. Donc, oui, ils ont un attachement et je pense qu'une des solutions, ça ne sera pas un État à côté de l'autre qui va tout le temps se faire la guerre, mais un seul État qui engloberait les trois. Voilà, qui a l'exemple d'autres régimes, si le président est musulman, ben, le premier ministre serait juif et le chef du parlement serait chrétien. Voilà. Et pour qu'une loi proposée par le président ou le premier ministre soit appliquée, il faut qu'elle soit votée par le Parlement donc, et ratifiée par le président et le Sénat aussi. On peut parler du Sénat pour d'autres minorités encore plus. Voilà, c'est que mon propre avis. Voilà, j'ai le droit d'exprimer tant qu'il n'y a pas d'appel à la haine, d'exportation de conflits. Voilà, que la France ait une part ou pas de responsabilité. Si elle avait une part, elle serait vraiment, je pense, très minime. Voilà. Je pensais que j'allais faire une vidéo aussi rapide. Ah oui, Lucas Tavares. Non mais 36 millions, non mais 36 ou 64 millions de salaire. Ça sert à quoi? Quand tu vois qu'il y a des ouvriers qui, eux,
Des ouvriers, eux, qui touchent 1002, 1004, et qui se tuent le dos, qui se tuent la santé à bosser comme des malades. Alors que lui, 36 millions. Certes, il a fusionné le groupe PSA, Chrysler, tout ça, ok. Mais ne serait-ce qu'il donne quelques millions de son salaire, qu'il les divise en... Il va dire... et après, ça dit que le gars qui touche 1002, 1004, il revient cher. Et il est pas assez productif. Il faut faire venir des étrangers qu'ils vont fermer leur gueule. Ils vont travailler sans faire de revendication, de manifestation. Je me demande si des fois les plus grands coupables des problèmes en France ne sont pas ces gens-là finalement. Peut-être j'ai raison, peut-être je me trompe, mais ça devient indécent. Pourquoi 36 millions? J'ai vu des milliardaires, par exemple, tout ça. J'ai des proches qui ont travaillé pour des milliardaires, que ce soit dans la sécurité, le gardiennage, tout ça. Certains ont 36, ils collectionnent les Ferrari, Lamborghini, ils ont 30, 40 voitures comme ça. Voilà. Ça sert à quoi d'avoir 10 châteaux, 15 immeubles, 18 yachts, hein. Il faut toujours le dernier yacht. Le dernier yacht qui sort, voilà. Et ils sortent beaucoup de modèles tous les 2, 4 ans, ben justement pour faire travailler la machine économique. Et c'est qui fait c'est les patrons. Et les riches, du coup, ils sont obligés d'acheter la dernière Ferrari. Il faut les comprendre, il faut les comprendre. Après, ils nous cassent les pieds pour des broutilles de... Voilà pour cette vidéo, des actus de la semaine, je vais dire de la semaine, de ces derniers jours, des actus tristes, voilà. Voilà. Je vais arrêter la vidéo là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affichera d'autres propositions de vidéos en rapport.